Bonjour guys, nous sommes le 18 décembre et je suis accompagné d'un invité surprise, le chat. Il s'appelle Jagger, ou Jaeger si vous préférez. Mais il préfère Jagger lui. Il n'y a pas de Traménian, plus que quelques jours avant Noël, plus que quelques jours avant la fin, ça passe très vite hein. Ça fait déjà 18 jours qu'on est ensemble guys, c'est quand même beaucoup 18 ans, mine de rien. Et aujourd'hui nous allons ouvrir la case 18 de tous les calendriers de l'Avent. Enchanté, je m'appelle Vercam, j'espère que vous allez bien. On est là sur la saison 2025 des calendriers de l'Avent, ma première. J'espère qu'il y en aura une autre l'année prochaine, j'ai déjà hâte. C'est dans un an quand même, hein, mais j'ai déjà hâte. Et on va ouvrir tout de suite le premier calendrier. Mais tiens, que fait-il ici celui-là? Hier, on a eu une brume pour voiture, je crois, enfin pour maison. Un spray. Et les 2 jours d'avant, on a eu des brumes. Guys, si encore aujourd'hui on a encore un banger, je trouve ça quand même très surprenant. À mon avis, le 19 il est de ce côté. Et ouais, il est juste là. On est quand même. Bah non, donc le 18 il est de l'autre côté. J'ai de la merde. Et le 18 il est juste là. Je l'ouvre et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, on est sur un produit blanc. Oh, on est sur un gel lavant pour les mains. L'autre fois, on avait un baume. Là, on a un gel lavant rituel pour les mains. Royalty, il ressemble à ça. On est sur un format 110 millilitres quand même, c'est pas rien. Ça, par exemple, un lavabo de la toilette, c'est bien. Si vous avez un petit lavabo dans votre toilette, bah, je trouve ça cool, en vrai. Non, il est beau. Franchement, il est beau. Pokémon, attrapez-les tous. C'est vraiment devenu mon générique de calendrier de l'avant Pokémon. Donc aujourd'hui, nous sommes bien au 18, pas comme hier où j'ai failli ouvrir une case qui n'était pas le bonjour. La case 18 qui est juste ici. On l'ouvre, on a à l'intérieur une carte. C'est pas un booster, guys, c'est juste une carte. Mais on est sur une carte super jolie. On est sur Sorbol, une carte brillante, comme celle-ci. Bien évidemment, comme à chaque fois, je demande à ChatGPT si elle a de la valeur. Aujourd'hui, j'ai eu la carte Sorboule. Comme ça, elle est brillante, genre holographique. Est-ce que tu peux me dire si elle vaut quelque chose? Alors, voyons ça, Sully. Ta petite carte Sorboule, elle a l'air super mignonne et elle a ce joli effet holographique. En général, ce genre de carte, si c'est une édition un peu spéciale ou limitée, ça peut valoir quelques euros, parfois une dizaine si c'est recherché par des collectionneurs. Mais en général, c'est plus un petit plaisir qu'une grosse fortune. Ok, guys, on est sur un petit plaisir plutôt qu'une grosse fortune. Une belle petite carte, elle est vraiment belle, elle est holographique, genre sort boule, moi je connaissais pas, bah, c'est une boule de glace, moi j'ai juste retenu boule. Donc si B, on est entre content et pas du tout content, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont un petit peu proutes. On est du coup le numéro 18 aujourd'hui, 18, 18, 18, il est très grand, il est ici 18. Donc on ouvre, ah putain, à chaque fois j'arrache les cartes. Bon, tant pis, hein, écoutez. Voilà. Et on a maintenant avec nous une crème pour les mains, rose et huile d'argan. Un petit format, mignon, 30 millilitres. En vrai, c'est cute. Une crème pour les mains, ça fait toujours plaisir. On la met dans le sac à main et voilà. Crocs, guys. Mon petit sac Crocs. Il est pas trop beau, mon sac Crocs. On est le numéro 18 du coup de chez Crocs. On a un calendrier qui se présente comme ceci. Et le Jubitz du coup est à l'intérieur du numéro 18, juste ici. Guys, on ouvre et on aperçoit un flocon de neige. Il est énorme, guys. Je suis carrément obligé d'arracher la boîte pour qu'il puisse sortir. Sinon, je peux pas le sortir. Waouh! Regardez la taille du Jubitz, guys. Il est monstrueux. Il est géant. Si je le compare à... Regardez la différence. J'ai l'impression que c'est un qui peut potentiellement briller dans la nuit, genre. Je sais pas. Il y a cette couleur un peu de... Il prend, tu sais, un peu. Bon, guys, on va le mettre ici. Comme ça, il va prendre un peu de place. Et voilà, il est juste là. Il est pas beau, franchement. Un petit flocon de neige. Un gros flocon de neige. Hein. Et il est beau, il est plein de paillettes. Et je vous ai même pas montré dans le sac comment il était. Là, ici, vous avez un grand casier avec plein de rangements à l'intérieur en plus. Vous pouvez mettre des crayons et tout. Et ici, moi, je vous ai même pas fait visiter le sac, genre. Et là, dans la grande pochette ici, on a du coup une grande contenance. Voilà, et pareil, il y a un rangement là, enfin 2 rangements ici. Ça passe pour un ordinateur 16 pouces, donc c'est un grand sac. Après, ici, il y a ici pour ranger, et là, vous pouvez mettre des décorations sur la sangle. Et il y a une dernière ici. Voilà, une autre grande case. Je crois que c'est là-dedans qu'il se met l'ordinateur. Vous avez vu quand même, c'est un grand sac, hein. Comme ça, quand je pars en voyage, je vais pouvoir mettre tous mes accessoires pour tourner mes vidéos dedans, pour vous faire du contenu. Les calendriers de l'Avent Temu, on ouvre la case 18 du calendrier de l'Avent Temu Stitch. Et on a à l'intérieur... En fait, je suis vraiment content de ce calendrier. En vrai de vrai. Il y a des moments, il y a des cases vides, mais c'est parce que tout est tombé à l'intérieur. C'est sa copine. Elle est rose. Est-ce qu'elle est pas belle? C'est les amoureux. Alors lui, par contre, hein. Numéro 18, elle est juste là. Ils ne se sont pas foulés, hein. C'est dans l'ordre chronologique. De 1 à 24. Est-ce qu'il y a un numéro 25? Même pas. Ça s'arrête vraiment à 24.
Donc, le 18 qui est là, guys. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Et nous avons à l'intérieur un petit canard bleu. Je vous l'ai dit qu'on allait avoir toutes les couleurs. Hein. Mais c'est pas grave. Tant que c'est des petits canards. Voilà, il est fait poète. Je pense qu'il fera poète qu'une seule fois. C'est un petit canard bleu qui est fait poète. Cuit, colibri. Je vous montre la merveille. Même quand il est ouvert, il est beau. Là, il est clairement défoncé de partout. Il est beau. Pourquoi? Parce que les cases, elles s'ouvrent de manière impeccable. Et on a juste à les appuyer dessus pour les rentrer. Le 18, il est où, guys? Est-ce que vous l'avez vu? Et bah, il est là. Ouais. Je l'ai vu. Il est homme et il est... Hop, on ouvre. Et on a du coup... Oh, waouh. Guys, nous avons ici une madeleine pistache, coque chocolat blanc, éclat pistache. On est sur du full pistache. Est-ce que vous avez remarqué, enfin je pense que oui, là, comment expliquer ça? L'impact, non pas l'impact, mais l'ampleur que ça a pris la pistache ces derniers mois. Depuis le chocolat Dubaï, c'est parti en cacahuète. Il y a de la pistache partout, partout. Limite tu manges un couscous, c'est de la pistache dedans. C'est incroyable. Du coup on va goûter et on va voir du coup si c'est bon, si ça a le goût de pistache ou pas. Pour l'instant non. Ok, d'accord, j'ai compris. Quand vous mangez les madeleines, ça a vraiment le goût de madeleine et il y a le goût de chocolat blanc. Quand vous avalez, vous avez fini de manger, là il y a la pistache. Là je sens la pistache. C'est très bon, guys. C'est pas une pistache qui est pas bonne. Qu'est-ce qui te plaît? Tu veux goûter? C'est une très bonne madeleine, guys. Franchement, je me suis régalé. Je suis pas fan de pistache, moi, de base. Je l'aime bien qu'en apéritif, genre dans la cacahuète, quoi. Tu l'ouvres et tu la manges, ça, j'aime beaucoup. Mais je suis pas fan des glaces pistache et tout. Enfin, c'est... Le principe, là, de la pistache dans un truc sucré, j'y arrive pas de base. Là, c'est très bon. Et la seule fois où j'ai vraiment apprécié vraiment la pistache, c'est dans le chocolat Dubaï, mais chocolat blanc Dubaï de chez Lindt. C'était délicieux, guys. Lindt. Alors, j'espère qu'on n'a pas encore un tiramisu, parce que ça fait 2 jours d'affilée. Nous sommes, du coup, guys, le 18. 18 qui est juste ici. Nous allons l'ouvrir et découvrir le petit trésor. Tiramisu, non, je rigole. Nous avons un Lindt pistache. Ah bah, on est full pistache aujourd'hui, guys. Alors là, de la pistache, Lindt à la pistache, c'est que de la pistache. Est-ce que c'est bon? On va goûter maintenant et je vous dis ça dans quelques secondes. Je crois que la pistache, elle est portée disparue. Si vous avez vu alerte enlèvement à la télé et marqué pistache, littéralement oui, parce qu'elle n'est pas dans mon chocolat. Elle a disparu. C'est peut-être moi, j'ai un palais de Doberman. Moi, à la base, je mange de la viande séchée, j'adore ça. Hein. Donc, j'ai peut-être pas le palais assez subtil pour un petit peu de pistache dans un chocolat. Là, j'ai pas senti. Hein. Bah, on verra demain si le Lindt, il est meilleur. J'ai été tranquille hier. Et oui, avec le chili hot sauce calendrier de l'Avent. Je pense qu'aujourd'hui, je serai pas tranquille du coup. Donc aujourd'hui, je vais encore avoir le cul qui pique. Guys, on cherche la case numéro 18. Elle est juste ici. Je l'ouvre et on voit ensemble à quelle sauce nous allons avoir affaire aujourd'hui. Nous allons avoir affaire à la classique chili charm. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. On va l'ouvrir, guys. Je vais goûter. Et guys, c'est parti. On goûte. Oh, wow, guys. Ah, je suis pas d'accord là. Je peux aller chercher un truc, s'il te plaît. Un petit paroléo. Oh, guys. Oh là, je suis pas bien, guys. Oh putain. Moi, je suis trop sensible là. Oh non, bah voilà, j'ai le ok. Ok, guys. C'est extrêmement violent. Extrêmement violent. J'ai mal à la bouche. Ma langue et mon palais, c'est... Là, ça me brûle vraiment fort. Et j'ai déjà mal au ventre. Je pense que mon corps, il a dit non instant là. En comparatif, en termes d'intensité, la chips la plus piquante du monde, on n'est pas loin. Pas en... La chips la plus piquante du monde, c'est progressif. Ça monte, d'un coup ça redescend, et après ça tape. Ça fait des pics. Pas. Là, ça tape direct, et c'est constant. Je sais pas c'est quoi le pire entre les deux. Mais là, guys, j'ai la gueule en feu. J'ai pleuré, guys. J'ai des larmes. Vous savez, ça fait au moins 2 minutes, je suis bloqué. Il y a le chat qui fait sa toilette. Je regarde comme si c'était un dieu. Je suis à l'ouest là. Ça commence à redescendre. Ça sera mieux. Guys, le comptoir de la... Je sais plus parler. Le comptoir de la bougie. On est du coup sur la numéro 18. Elle est là. Juste ici. Alors, à votre avis, guys, c'est quelle couleur? On va attendre Maxence parce qu'il adore jouer à ce jeu là. Maxence! Pour toi, c'est quelle couleur? Pour vous, c'est quelle couleur, guys? Allez, je vous laisse 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez dit, je sais pas quelle couleur, maintenant ça dit rouge. Nous sommes sur vert. Vert sapin.
Au niveau des odeurs, c'est toujours pas ça, guys. Hein, c'est toujours pas quelque chose que j'aime. Donc voilà, la bougie sapin avec un petit renne dessus, la numéro 18. Donc elle part du coup là-bas avec toutes les autres bougies, guys. Et nous passons au calendrier suivant. Oli, guys. On commence par le petit. Quel testeur on va avoir aujourd'hui au niveau du calendrier de l'avant Oli? Le 18 est juste ici, guys. Putain, il est immense. Hop, on l'ouvre, tac. Et on est sur... Ah, on est sur sûrement orange sanguine Halloween. C'est la chauve-souris. Bah voilà. Blood Orange Bet. Donc orange de Halloween. C'est pas l'orange sanguine, c'est une orange tout court. J'ai l'impression qu'elle est sanguine quand même. C'est une énergie. Bon, guys, je peux pas tester du coup parce que vous avez compris avec mes petits cœurs en carton là. J'évite, surtout que je m'enquille tous les jours une sauce piquante. Ça fait quand même beaucoup. Et puis tout le sucre que je m'enquille aussi dans ces vidéos. Ça fait quand même beaucoup. Je vous jure qu'à la fin des vidéos de calendrier d'avant, je ressors mon tapis de course et je veux dire que je vais marcher tous les jours pendant 10 000 pas. Et on passe du coup au grand calendrier Oli. J'aime bien quand même les matières des calendriers d'avant Oli, ils sont bien. La 18 est là, guys. Où est la 19? La 19, c'est encore des échantillons. Bon, guys, on est full échantillon quand même. Hein. On est ici, je pense qu'on est encore sur une dizaine d'échantillons. Et guys, quoi de mieux dans un calendrier de l'Avent que d'avoir des surprises? Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Et bref, guys, il y a plein de surprise, motherfucker. Donc, on est sur des hydratations uniquement. Ça, c'est parfait. Ah, ça, je suis très content. C'est des testeurs, mais on ne sait pas il y a quoi comme goût. Voilà. Je pense qu'en regardant l'arrière, vous pouvez savoir. J'ai pas la sensation. Mais du coup, guys, ça, je suis content. Vous vous rendez compte qu'à la base, le calendrier de l'Avent, c'est une surprise. Là, vous avez encore 10 jours de surprise. Donc, c'est un calendrier de l'Avent à 34 cases, finalement. J'aimerais bien savoir où est-ce que je peux trouver c'est lequel, mais pas marqué. C'était sûrement les mêmes à chaque fois. On va tester un, guys. Hein. On va voir. Hop, je prends le premier venu. J'ouvre. Je répète que c'est que des hydratations. Oh, on est sur un bleu. Ah, après, c'est peut-être un goût mystère, mais on a 10 fois le même goût, guys. Ça sent bon. C'est une odeur que je connais. Déjà, c'est bleu, guys. Je crois que c'est la première fois que je bois un Oli bleu. Ah non, le énergie, je crois qu'il est bleu. Enfin, le goût boisson énergisante. Ok, guys. On va goûter. Je connais ce... Ça goûte le Powerade, mais ça sent le Yop. Ça sent le Yop. Est-ce que c'est pas, vous savez, framboise bleue, là, un peu? Guys, il y a grave moyen que ce soit ça, hein, mais je peux pas savoir. C'est très perturbant. Pour moi, c'est ça. On est sur la framboise bleue. Ça sent très très bon et c'est très très bon. Bah écoutez, si j'arrive à savoir ce que c'est, et du moins si c'est les mêmes à chaque fois, je vous le mettrai en commentaire. Au moins, vous allez être au courant. Ah, et on continue avec le comptoir de Mathilde. Nous avons la dernière case de cette face. Ensuite, nous passerons à la dernière face. Oh, guys, on a déjà fait 3 faces. Il en reste qu'une. Ça passe trop vite. Je vous jure, vous savez, j'ai quand même un petit pincement dans mon petit cœur, genre. On ouvre. Mathilde, franchement, c'est des dingueries à chaque fois qu'on ouvre, donc... Mathilde apéro, guys. On a encore un petit kit apéro de Marrakech. Donc, ça va être un petit peu piment, genre. Bon, guys, apparemment, ça se met soit avec de l'huile ou de la crème fraîche. J'hésite à goûter avec de la crème fraîche, mais c'est Marrakech, donc peut-être qu'avec de l'huile, ce serait meilleur. Et le principe de tremper un chips dans de l'huile, ça me dérange. Est-ce qu'on n'essayerait pas tout simplement avec de la crème fraîche? J'ai la crème fraîche, j'ai les cressins, j'ai une cuillère et j'ai les épices comptoir de Mathilde de Marrakech. Bon, apparemment, guys, quand je suis le tuto, il faut, bien évidemment, ouvrir le pot. Ah putain, ça sent bon, guys. On met dans la crème fraîche. Je sais pas si c'est assez, ça, guys. On mélange. On est en crash test, hein, les copains. Bon, ils disent qu'il faut laisser reposer 20 minutes au frais, mais ma crème fraîche était déjà au frais, donc je pense que c'est pas nécessaire. Je sais pas si c'est bon, si j'en ai mis assez. Au vu de la couleur, je pense que si, hein, guys, regardez, c'est comme ça. Donc je pense quand même. On va goûter. Allez, c'est parti. En vrai, guys, c'est pas mauvais, hein. J'en remets un peu parce que je pense que ça n'a pas forcément assez de goût. Bon, déjà, ça n'a plus le goût de crème fraîche. On pourrait croire du coup, mais là, ça n'a pas le goût de crème fraîche. Donc c'est déjà pas mal. C'est vraiment les épices qui prennent le dessus. J'en ai mis un peu plus, j'ai remélangé. Au niveau de la matière, c'est compact. On regoute. On sent un peu la crème fraîche. On est vraiment sur des épices d'un repas marocain. Bah guys, écoutez, c'est validé. Hein. Je sais que quand je fais des apéros avec mes amis, j'aime bien de temps en temps faire des petits trucs comme ça.
Bah littéralement, autant acheter un grand pot chez Mathilde et faire comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ce sera sûrement moins cher que de tout acheter séparément. C'est une très bonne idée, guys. J'aime beaucoup. Raban, il est magnifique, hein. Excusez-moi, hein. C'est... Est-ce qu'on peut oser dire qu'il est moche, genre? Non, on peut pas. C'est impossible, il est très beau. Donc le 18, guys, je le cherche, 18. Il est là, juste ici. Hop là, je tire. On est sur quelque chose de cylindrique. Je pense qu'on est sur un format 1 million pour homme, miniature. Et bingo, guys. Il est juste ici. Un 1 million pour homme en version miniature. Guys, en sachant que je l'avais déjà eu en cadeau pour quand j'ai commandé le calendrier, je vous l'offre. Voilà, donc je le mets dans la boîte d'aujourd'hui avec en plus le petit sachet Oli. J'espère que vous allez kiffer le 1 million. Pour ceux qui n'ont jamais senti ce parfum, j'ai un gros doute quand même, parce que c'est un parfum quand même très récurrent. Et bien évidemment, guys, on termine la vidéo avec l'homme de ma vie, le calendrier de l'Avent Look Fantastic. Lui, c'est une dinguerie. Je rappelle qu'hier, on a eu un produit d'une valeur de 90 balles. Pour vous donner un peu une idée de la qualité de ce calendrier. Il m'a coûté 120 €, il y a 750 € de produits dedans. On a dépassé les 400 € là, je pense. Et on est du coup sur la case numéro 18 du calendrier. J'avais oublié, guys. DL. Non, je peux pas imaginer qu'il y a un produit aussi gros à l'intérieur. Donc je pense que c'est un petit truc. Ils ont juste mis une grosse case pour dire c'est un leurre, genre. Ok, bon. Je vais clairement pas l'utiliser, mais ça, je sais que je peux le donner très rapidement à quelqu'un que je connais, enfin des gens que je connais. On est du coup sur un ensemble de pinceaux. Ils ont l'air quand même quali. De Look Fantastic X Spectrum. 4 pièces de make-up brush. On va demander à ChatGPT, combien ça peut coûter. Je pense pas qu'on est sur un truc qui coûte aussi cher qu'hier. En même temps, ils vont pas nous foutre des trucs à 90 balles tous les jours. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, combien ça coûte ça? Bien sûr. Alors, je vois que c'est un set de pinceaux Look Fantastic X Spectrum. Et généralement, ce type de kit se situe aux alentours de 25 à 30 €. Ça peut varier un peu selon les chromos, mais c'est à peu près dans cette fourchette-là. Ah bah guys, je retire ce que j'ai dit, hein. On est quand même sur du 25 à 30 €. Les gars, ça coûte aussi cher que ça, des pinceaux à maquillage. C'est 25 à 30 €, je trouve ça quand même excessivement cher. Après, moi, j'y connais rien j'y connais rien en make-up, donc voilà. Mais écoutez, guys, on a encore un produit d'une valeur à 30 €, donc moi, je suis content. En fait, ils tiennent... Enfin, Look Fantastic, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais ils tiennent en tout cas leur promesse sur... Comment ça s'appelle? La valeur de leur calendrier. Je répète qu'il coûte 120 € le calendrier, il y a 750 € de produits dedans. C'est astronomique, 750 € de produits qu'on a rentabilisé déjà dès le 5 décembre, en 5 produits. Bah guys, c'est la fin de cette vidéo. Moi et mon chéri, du coup, on vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite une bonne nuit. Et on se revoit demain, du coup, pour ouvrir les cases du 19. Bisous mes petits culs.